Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue du coup pour le dernier webinaire d'Alcom sur l'année 2022. Voilà, donc ça vient compléter plusieurs autres webinaires qu'on a pu faire cette année. Donc certains d'entre vous, je pense, nous ont croisés au Salon des maires, d'autres sont déjà inscrits sur la plateforme. Peut-être que d'autres nous découvrent aussi après que certains leur aient transféré le mail justement où on parlait de ce webinaire. Donc bienvenue à tous. Donc comment est-ce que ça va se passer? C'est dans un premier temps, moi je vais faire une brève présentation d'Alco. Et ensuite, dans un deuxième temps, et bien, je vais aussi présenter, des actions qui sont menées donc avec la ville de Grenoble et ensuite, donc Gaëlle qui fait partie des participantes, et bien, pourra répondre, à vos questions, voilà, sur, au niveau de Grenoble et moi je pourrai vous répondre, pour les questions, qui sont au niveau d'Alcom. Donc avec moi, j'ai Alex et Anne, qui sont également donc dans l'équipe Alcom et Bonjour à qui tous. répondront aussi, voilà, Bonjour. heu et donc ils pourront vous répondre aussi également. Donc n'hésitez pas à poser aussi vos questions, directement dans la partie, Q&R là qui est, que vous avez normalement, disponible, où là vous pouvez poser directement vos questions et donc Alex et Anne vous répondront aussi, à l'écrit sur certaines questions directement. Voilà, écoutez donc sans plus attendre, je vous propose de commencer. Hop, donc je ne sais pas si tout le monde voit bien mon écran. C'est bon. C'est bon? Parfait. Oui, Très bien. Alors c'est parti. Donc nous sommes donc l'éco-organisme Alcom. Alors pour commencer, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec la notion d'éco-organisme. Donc un éco-organisme, en fait, c'est, donc un organisme à but non lucratif, privé, qui en fait va venir répondre aux obligations, sur un marché des fabricants. Donc c'est comme ça que, par exemple, Citeo, ça va être sur les emballages plastiques, il y a tout un tas d'autres éco-organismes qui existent déjà depuis quelques années, sur des piles, sur les déchets électroniques et cetera. Et donc nous, depuis août 2021, nous sommes agréés pour, travailler sur le sujet des mégots. Voilà, donc avec les fabricants, de tabac qui sont, les actionnaires de l'entreprise. Et donc notre objectif, c'est de répondre à une mission, auprès de l'État. Et donc je vais vous raconter un peu après quelle est cette mission plus précisément. Alors du coup, la question, c'est déjà, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, mais pourquoi agir sur les mégots mal jetés? Donc on aime bien présenter cette image-là qui dit, en fait, voilà, une fois qu'il tombera au niveau de la chaussée, il ne tombera pas plus bas, hein, d'après l'expression populaire. Par contre, il ira parfois beaucoup plus loin. Et c'est là où on peut agir ensemble pour essayer de l'empêcher d'aller plus loin. Parce qu'une fois qu'il est par terre, il peut être entraîné par le vent, par la pluie, il va finir dans les caniveaux, et ensuite, il pourra partir à travers les rivières jusqu'à la mer. Je ne sais pas si, certains d'entre vous ont vu dans le mail qu'on avait envoyé, justement, suite au salon. On a justement mis la vidéo réalisée par Gestes Propres, qui suit, le parcours d'un mégot, jusqu'à la mer. Et donc on se rend compte que voilà, finalement, c'est une fois qu'il est par terre, il ne sera pas, forcément ramassé par les équipes de la ville ou par des bénévoles, lors de clean walk. Il y en a qui passent à travers les mailles du filet, et qui se retrouvent à aller jusqu'à l'océan, donc où ils vont, créer une pollution. Et donc l'idée, c'est vraiment ensemble de réussir à éviter ce trajet. Quelques chiffres clés avant de commencer. Donc aujourd'hui, en France, c'est 67,7 milliards de cigarettes avec filtre ou de filtres vendus séparément qui sont consommés chaque année. Il y en a plus de 25 qui ne proviennent pas du réseau de buralisme et qui sont, liés à de l'importation illégale, contrebande ou contrefaçon. Pour 80 des fumeurs, ils considèrent qu'il n'y a pas assez de cendriers sur l'espace public et 75 disent en chercher un avant de jeter leur mégot. Le poids moyen sec du mégot, c'est, 14 000 tonnes par an. Un mégot fait en moyenne 0,22 grammes. Donc on se rend compte que c'est un petit déchet, mais par contre, on en retrouve quand même beaucoup. 31 des fumeurs disent aujourd'hui connaître déjà les sanctions. Et pourtant, voilà, on voit que malgré tout, oula, désolé, malgré tout, le jet de mégot continue à rester, assez fréquent puisqu'on a sur ces 67 milliards, 12 des cigarettes qui sont jetées sur la voie publique.
Donc ce qui fait en fait un peu plus d'un quart, 27 précisément, des cigarettes qui sont consommées dans l'espace public qui sont mal jetées. Donc un peu plus d'une sur 4 qui est mal jetée lorsqu'elle est consommée dehors. Et ensuite, ça fait 7,7 milliards de mégots, finalement qu'on retrouve tous les ans jetés au sol de manière inappropriée. Et donc l'idée, c'est de faire progresser la responsabilité de chacun, producteur et fumeur, pour que les cigarettes fumées, et bien voilà, ça finisse dans des équipements adéquats, donc comme des poubelles, des cendriers de rue, des cendriers de poche. On verra ensuite quels moyens on peut avoir, là-dessus. Et donc nous, Welcome, qui sommes-nous aujourd'hui? Donc comme je vous le disais, on est issu de la loi sur la responsabilité donc élargie des producteurs, plus communément appelée REP, donc qui régit les éco-organismes. Donc nous, on est l'éco-organisme de la filière des produits de tabac, donc on est agréé pour 6 ans. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que la France, il y a vraiment une volonté d'agir rapidement sur le sujet, puisque on a été mis en place 2 ans avant la directive européenne qui en fait met cette obligation au niveau européen au 1er janvier 2023. Donc là, on a bientôt nos camarades, européens qui vont nous rejoindre d'ici, quelques semaines maintenant. Mais aujourd'hui, la France était vraiment le seul pays à avoir déjà cette REP, mise en place dès 2021. Et donc nous, notre mission, c'est donc de réduire la présence de mégots jetés de manière inappropriée dans l'espace public. Et pour ça, on a différents leviers. On va sensibiliser le fumeur, fournir des dispositifs adaptés et surtout soutenir financièrement les collectivités qui détiennent la compétence propreté et les intercos, donc qui ont la compétence propreté, qui auraient été délégués par les communes. Donc là, j'en profite pour faire un bref point administratif. Nous, vraiment, la personne qui va signer le contrat côté collectivité avec Alcom, ce sera la collectivité qui possède la compétence propreté, qui va être donc dans une majorité de cas, souvent c'est la commune, mais dans certains cas, la commune a délégué cette compétence au niveau d'une métropole, par exemple, ou d'une interco. Et à ce moment-là, ça va être directement la métropole ou l'intercommunalité qui va être le signataire de ce contrat avec Alco. Et donc, l'objectif dont je vous parlais qu'on a auprès de l'État, c'est de faire moins 40 de mégots mal jetés sur la voie publique. Voilà. Donc là, vous avez une photo de Marie-Noëlle Duval, qui est notre directrice générale, voilà, qui pilote l'ensemble de nos missions. Aujourd'hui, donc Alcom, c'est une équipe de 6 personnes, donc en charge d'assurer la contractualisation et le suivi avec vous, les collectivités, et un conseil d'administration, comme je vous le disais, du coup, qui est composé des principaux fabricants des produits de tabac et également de la Confédération des buralistes. Et on a également un comité des parties prenantes, qu'on voit d'ailleurs cette semaine, à qui on soumet donc pour avis les grandes actions que vont réaliser Alcom. Et donc, dans ce comité des parties prenantes, on retrouve donc des opérateurs, notamment le CME, la Fédération des entreprises d'insertion, la SOGEM qui regroupe donc certains opérateurs du mégot, qui travaillent ensuite sur le mégot, sur la collecte et certains sur le recyclage ou la valorisation énergétique aussi du mégot. On va retrouver les collectivités qui sont là aussi, donc avec des associations d'élus, l'AMF notamment, la VPU et la NET, des producteurs aussi qui sont représentés là, des associations telles que Surfrider, France Nature Environnement ou la CLCB, et également la Confédération des buralistes qui est là en tant que personne qualifiée. Donc l'idée ensuite avec ce conseil, ce comité des parties prenantes, donc c'est de prendre les avis. Là, par exemple, cette semaine, ça sera sur la campagne nationale de sensibilisation des fumeurs qu'on va venir leur présenter pour, avoir leurs avis et voir si c'est conforme, à ce qu'eux, ils pensent être, voilà, la mission, d'Alcom. Donc notre mission, c'est une mission d'intérêt général qui est structurée autour d'objectifs ambitieux. Donc l'idée, c'est qu'on contribue au coût de nettoiement généré par la présence de mégots dans l'espace public. Donc plus concrètement, en fait, qu'on vienne porter, en fait, ces coûts de nettoiement, pour les collectivités et vous verrez, ensuite selon un barème que je vais vous présenter juste après. Le but, c'est donc de réduire la présence de mégots dans les espaces publics avec aussi des actions de prévention. Et donc pour ça, l'idée, c'est d'avoir donc la sensibilisation des fumeurs avec les communes, avec les buralistes, avec également des associations et nous aussi en direct, faire cette sensibilisation. Agir sur le terrain en mettant à disposition des cendriers, des corbeilles et comme je vous le disais, donc soutenir financièrement, les collectivités. Nos 4 axes stratégiques aujourd'hui, c'est de réussir à construire une filière REP
produit de tabac juste et efficace. Puisqu'encore une fois, on est les premiers donc au niveau européen à lancer à travailler sur cet éco-organisme, sur cette REP. Donc l'idée, c'est aussi de structurer ça et faire en sorte que ça fonctionne. Sensibiliser les fumeurs aux bons gestes, limiter l'impact environnemental des mégots, grâce à l'opérationnalisation de la REP. Donc voilà, plus on aura de communes inscrites et ben, plus on pourra, aider de communes à travailler sur ce sujet, à faire de la sensibilisation, à mettre en place du matériel adéquat, et développer la légitimité et la reconnaissance d'Alcom parce que nous sommes un jeune éco-organisme, donc on a encore à se faire connaître beaucoup de la part des collectivités et également, en tant que jeune éco-organisme, on est aussi sur un cas un peu particulier par rapport à d'autres éco-organismes. Je ne sais pas si certains d'entre vous, en tant qu'élus, ont des missions aussi, par exemple au niveau, de vos syndicats, d'initiatives et cetera. Mais en fait, bah, on est un peu les premiers à s'adresser en direct, en fait, auprès des voilà, je sais pas pourquoi ça veut changer de slide tout le temps, je le remets. On est un peu les premiers à vouloir, à s'adresser directement aux élus au niveau des communes notamment, puisqu'on est une REP de nettoiement et non pas une REP de collecte des déchets. Et donc ça aussi, ça crée, bah, des nouveaux enjeux pour nous parce que l'idée, c'est de venir s'adresser directement aux élus, aux responsables techniques dans les communes et cetera. Alors que les autres éco-organismes souvent vont aller s'adresser, bah, à des niveaux, plus généraux auprès des déchetteries et cetera. Donc c'est vrai que pour vous, en tant qu'élus, il faut bien comprendre que nous sommes, enfin vous êtes nos interlocuteurs et nous sommes en contrat, en fait, en direct avec vous sur cette partie donc nettoiement des mégots et sensibilisation. Donc ce qui fait que potentiellement, on a, bah, plus de 34 000, contrats à signer à terme, au niveau d'Alcom avec chacune des communes. Donc ça, c'est aussi un enjeu, pour nous. Donc notre accompagnement des collectivités, plus en détail. Donc déjà, pour commencer, on sait très bien que les territoires agissent déjà sur les mégots, hein, personne n'a attendu, Alcom. Nous, on est là pour venir renforcer, en fait, les actions, grâce à des soutiens financiers et des outils de sensibilisation principalement. Donc quelles implications pour les collectivités? Donc ce slide-là est important. Donc comme je vous le disais, il va y avoir un soutien financier annuel que va venir verser Alcom auprès de votre collectivité. Donc en fonction de la taille de la collectivité, ça va aller de 50 centimes jusqu'à 2 euros par an et par habitant. Donc 50 centimes, ça va être pour les villes rurales de moins de 5 000 habitants, donc jusqu'à 4 999. 1,08 € par habitant, ça va être pour les villes de 5 000 à 50 000 habitants. Et ensuite, il y a le cas également des communes touristiques, où là, on va être à 1,58 € par an et par habitant. Donc, c'est les communes touristiques au sens de l'INSEE, donc avec les différents critères, qu'on retrouve donc en termes de, soit résidence secondaire, nombre de commerces par habitant, et cetera. Et enfin, pour les villes urbaines denses de plus de 50 000 habitants, là, on va être sur 2,08 € par an et par habitant. Voilà, donc là, on s'appuie sur une étude qui montre, en fait, l'étude de Ramberger, qui montre que, plus on est dans une ville, urbaine dense, plus finalement le coût de nettoiement de mégots est élevé. Et également, du coup, avec la spécificité pour les villes touristiques où il va y avoir des afflux au moment, ouais, des saisons touristiques, que ça soit été ou hiver, ou les 2 en fonction de la typologie de la ville. Et donc là, c'est pareil, il y a également, un barème spécifique pour les villes touristiques, qui a été fait pour ça. Donc, typiquement, si on fait des exemples, si vous êtes une commune de 7 000 habitants, eh bien, ça représentera un petit peu plus de 7 000 € par an. Si vous êtes une commune de 4 000 habitants, ça va représenter 2 000 € par an. Et si vous êtes une commune, par exemple, de 100 000 habitants, eh bien, ça peut représenter un peu plus de 200 000 € par an pour votre commune. Et donc, en échange de ça, qu'est-ce qu'on attend en fait de la part de la collectivité? Hem, eh bien, on va demander qu'elle réalise un état des lieux des mégots dans l'espace public et des dispositifs qui sont déjà en place sur sa commune. Donc l'idée, c'est en fait, de nous faire une sorte de photographie, en fait, à un instant T, de dire: «Bah, moi, dans ma ville, j'ai tel endroit où on trouve beaucoup de mégots au sol», sachant que les typologies de lieux, en fait, assez, sont assez standards, hein. On va retrouver souvent les mêmes typologies de lieux, d'une commune à l'autre. Et donc nous, on a un outil à remplir, au moment, en fait, où vous contractualisez, et bien, pour nous dire, voilà, où sont aujourd'hui les hotspots, sur votre commune et qu'est-ce qu'il y a en termes d'équipement, en termes de cendrier de rue, de corbeilles, et cetera. Et ensuite, ça nous permet, en fait, de mettre les 2 en comparaison et voir si,
si le maillage est assez dense partout. Ensuite, on demande aussi à la collectivité, d'élaborer un plan de communication sur le mégot, d'appliquer aussi des mesures spécifiques dans le règlement de police municipale. Donc là, je pense que j'aurai des questions à ce sujet-là. L'idée, en fait, pour nous, c'est avant tout de voir que la ville, a conscience, en fait, que le volet répression, est aussi un volet important, quand on parle de sensibilisation, à ce sujet-là. Nous, on fait souvent le parallèle avec les déjections canines, par exemple, ou par exemple même avec la ceinture de sécurité sur des changements de comportement. Et en fait, on se rend compte que, il y a beaucoup de pédagogie à réaliser. Il faut aussi aider, les fumeurs avec, par exemple, en densifiant le maillage de cendriers de rue qu'on en parlait, en distribuant des cendriers de poche et cetera. Mais ensuite, on sait qu'à terme, il y a aussi des opérations, liées à de la répression à mettre en place. Donc ça ne veut pas forcément dire, d'ailleurs, une amende. C'est pas forcément aller jusque-là, tout de suite. Mais ça peut être, par exemple, avoir déjà une brigade environnement qui va venir faire de la pédagogie, de la médiation, expliquer aussi aux fumeurs que le jet de mégot est répréhensible. Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a que 31 des fumeurs, mine de rien, qui le savent aujourd'hui, hein. C'est ce qu'on voyait au début de la présentation. Donc c'est aussi faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui soit au courant déjà que c'est une infraction, sans aller tout de suite, donc du coup, jusqu'à mettre des procès-verbaux, de délit. Mais voilà, on demande en fait, voilà, c'est un travail qu'on réalise avec les collectivités pour avancer en fait sur ce volet répression. Donc la ville va devoir, dans tous les cas, continuer à assurer le vidage des cendriers. Donc à savoir que ça ne sera pas Alcom qui le prendra en charge, même si on vous aide à installer des nouveaux cendriers de rue et cetera, Alcom ne viendra pas les vider. On est vraiment donc un éco-organisme de soutien. On va venir vous apporter donc du soutien financier, des soutiens, en termes d'outils et cetera. Mais, on n'a pas vocation à être opérationnel sur le terrain avec des équipes qui viennent, par exemple, vider les cendriers. Et donc la collectivité va également remettre à Alcom un bilan annuel chaque année, qui reprendra donc les grandes actions qui ont été menées en termes de sensibilisation sur les mégots et cetera. Et donc en échange de ça, Alcom, donc comme je vous le disais, va venir financer la part du nettoiement relative aux mégots, donc dans le cadre du barème que vous avez à gauche sur la slide. On va aussi proposer aux collectivités des dispositifs les mieux adaptés possibles, donc des cendriers de rue, des corbeilles et cetera en fonction de ce qui est le plus adapté pour la ville. Des outils donc comme des cendriers de poche également. Donc si je ne me trompe pas, c'est 50 cendriers de poche par tranche de 1 000 habitants, qu'on peut vous renvoyer, tous les ans, qui peuvent ensuite vous servir à être distribués lors d'événements, par exemple au niveau de la commune et cetera. Et des outils de sensibilisation en format téléchargeable que la ville peut directement venir chercher sur le portail Alcom. Et également, Alcom viendra assurer l'enlèvement gratuit à partir du moment où il y a 100 kilos massifiés de mégots, collectés sélectivement. Donc là, si la ville décide de mettre en place une collecte séparée des mégots, Alcom vient le chercher à partir de 100 kilos massifiés. Je le précise ici tout de suite, si la ville ne décide pas de collecter, les mégots de manière sélective, mais par exemple veut continuer à les envoyer avec les ordures ménagères, pour que ça parte, par exemple, en valorisation, énergétique, et bah, ça n'empêche pas, enfin, ça ne voudra pas dire qu'Alcom ne versera pas les soutiens. Il n'y a pas d'obligation de collecte séparée de la part d'Alcom pour verser les soutiens financiers et donner les autres outils tels que les cendriers de rue, les cendriers de poche et cetera. C'est vraiment, encore une fois, nous, on est là en soutien, mais c'est vraiment la collectivité qui décide ou non de travailler sur ce sujet et de collecter ou de manière sélective ou non, les mégots. Alors, comment contractualiser avec Alcom? On a fait en sorte que ça soit le plus simple possible. Tout se fait en ligne. Donc, la collectivité va venir s'inscrire sur le portail Alcom. Ensuite, il y a une délibération qui passe en conseil municipal. Ensuite, c'est signé par le maire. La collectivité donc téléverse son contrat à ce moment-là signé sur le portail Alcom. Ensuite, la commune a 90 jours pour compléter les annexes, donc notamment, cette fameuse cartographie dont je vous parlais où on retrouve, où sont les hotspots aujourd'hui, quels sont les dispositifs de collecte déjà en place. Donc ça, il y a 3 mois ensuite après l'inscription, après la contractualisation pardon, après avoir versé le contrat, pour le faire. Et ensuite, donc en année N+1, la collectivité envoie son bilan annuel et ensuite donc, l'étape 6, Alcom va verser les soutiens, selon le barème défini par les pouvoirs publics qu'on a vu, juste avant. Et alors en fait, c'est mis en étape 7, mais finalement, ça peut être actionné, dès l'étape 3.
dès que la collectivité en fait a versé son contrat, sur le portail, on met à disposition, les différents outils dont on parlait, notamment les cendriers de poche qui peuvent être demandés tout de suite, et qu'on va envoyer à ce moment-là à la collectivité, en plus des autres outils de sensibilisation qui sont disponibles en ligne. Et donc un focus qui permet de faire aussi le lien avec, Gaël, Duchemin qui est avec nous aujourd'hui. C'est que donc, sur cette première année d'existence, Alcom a mis en place un programme qu'on appelle le programme des sites pilotes. Ces sites pilotes, donc là, c'est complètement en dehors en fait, hein, du contrat classique qu'on vient de voir, tous ensemble, hein. Là, les sites pilotes, c'est vraiment une expérimentation grandeur nature qu'on a fait avec 6 territoires et l'idée, en fait, c'était d'avoir, 6 communes représentatives des communes de France. Donc on a des urbaines denses, des urbaines, rurales, des touristiques. Donc vous avez la liste des communes qui est en bas à droite. On a La Ferté-sous-Jouarre, Grenoble, Rouen, Châlons-en-Champagne, Lalande et Megève qui sont représentées. Et donc c'est un projet standardisé. L'idée, c'est de permettre donc la comparaison des résultats, de tester des choses, de voir ce qui fonctionne bien en termes de communication, en termes d'équipement, et cetera. Et ça nous permettra en fait de faire une sorte de guide pratique, pour dupliquer sur l'ensemble du territoire français, donc toutes les communes qui sont ensuite concernées par ce sujet avec nous. Et donc pour ça, nos objectifs, donc c'est de faciliter à terme la contractualisation, parce qu'on a décortiqué avec eux justement toutes les étapes de contractualisation pour les simplifier, tester des méthodes, dimensionner des plans d'action, capitaliser sur les expériences de ces villes, et donc, comme je disais, évaluer, valoriser les premiers résultats pour ensuite les partager auprès de tous. Donc, quelques exemples d'actions de terrain qu'on a pu réaliser avec ces villes pilotes. Donc, il y a de la communication qui a été portée par ces villes, donc des affiches par exemple sur des réseaux de co, ou par exemple à La Ferté-sous-Jouarre, il y a eu également des nudges qui ont été testés. Également à Grenoble, je vois que d'ailleurs Gaël vient d'arriver juste à temps pour voir donc les nudges qui ont été mis en place aussi à Grenoble. À Lalande également des affiches et également des actions techniques. Donc, par exemple, des actions de là, c'est des plaques qui ont été rajoutées, encore une fois à Grenoble d'ailleurs. On rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure, par exemple, pour bien mettre en avant le fait qu'on peut, éteindre son mégot sur une corbeille avant de jeter, dans la corbeille, son mégot bien éteint. À La Ferté-sous-Jouarre, il y a également des cendriers de vote qui ont été installés, à Rouen du mobilier et bien sûr, des actions à chaque fois de distribution de cendriers de poche, qui ont pu être réalisées, dans ces différentes villes, parfois directement avec le réseau de buralistes. Ah, par contre, je crois qu'il y a un petit écho au niveau du micro, Gaël, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'il y a que moi qui l'entends ou pas. C'est mieux? Ouais, je crois que c'est mieux, merci. Hem et donc, ils nous font déjà confiance. Aujourd'hui, on a déjà plus de 300 communes, qui ont contractualisé avec Elcom, donc notamment la ville de Paris, la métropole de Lyon, et voilà d'autres, on a mis d'autres exemples de villes qui sont déjà là. Aujourd'hui, c'est plus de 300 communes, qui ont déjà contractualisé. Donc merci à tous pour votre attention. Et donc ce que je vous propose, c'est sans plus attendre, je vais donc enchaîner avec justement le focus, Grenoble et ensuite on prendra toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à commencer à poser des questions d'ailleurs dans la partie, Q&R, dans le chat pour, si vous avez déjà des questions qui sont là. Et il y a Anne et Alex déjà qui répondront peut-être un peu à l'écrit et ensuite on répondra aussi à l'oral, aux questions qui reviennent beaucoup. Donc comme je vous l'expliquais, donc on a 6 communes pilotes aujourd'hui que vous voyez à l'écran. Et donc Grenoble en fait partie. Donc Grenoble est là aujourd'hui pour nous aider en fait à travailler sur, les villes urbaines denses, donc de plus de 50 000 habitants. Donc là, on est à 158 000 habitants, à Grenoble, avec des grands enjeux, notamment, à Grenoble, il y a des cours d'eau importants. Au niveau du centre-ville, on est vraiment sur une commune dense. Également, Grenoble est capitale verte en 2022. Donc pour eux, c'était aussi, très important, c'était dans la continuité en fait de cet engagement qu'ils ont en tant que capitale verte de travailler avec nous, avec Alcom, sur le sujet des mégots, sachant qu'aussi le sujet propreté est, un sujet qui est très important et qui est porté vraiment, politiquement, au niveau de la ville, depuis plusieurs années. Donc là, on voit un exemple notamment, de Bord d'Isère, qui est là avec,
Donc un des hotspots qui est le hotspot quai Perrières, qui est un hotspot où il y a, notamment, à la belle saison, pas mal de rassemblements. Et donc on verra ensuite comment est-ce que, Grenoble a avancé sur ce hotspot avec cette typologie-là, avec notamment, pas mal d'étudiants aussi, dans la ville. Et donc, là, je fais un petit pas de recul, pour, reprendre au niveau d'Alcom les études comportementales qu'on a pu réaliser. On se rend compte que, sur le jet de mégots, la typologie de personnes qui jettent beaucoup de mégots, c'est souvent justement des personnes assez jeunes. On se rend compte que c'est souvent en dessous de 35 ans, et dans des cadres, notamment festifs et cetera. Donc, on voit par exemple que le quai Perrières, représente bien, ces deux cadres-là. Donc la propriété participative, il y a une cellule qui est dédiée au niveau de Grenoble, donc avec, des agents qui sont dédiés à ce sujet-là et un cadre A également. Les missions, c'est de sensibiliser, responsabiliser, également de venir en support logistique sur des clean walks qui sont organisés et d'accompagner aussi les commerçants, notamment sur la mise en place de cendriers. Donc vous avez quelques chiffres clés qui sont là. Donc on voit que la ville est très active, notamment sur les clean walks, hein. C'est monté jusqu'à 22 clean walks en 2021. Vous avez quelques exemples, on voit une image de clean walk en bas. Et également donc des flyers qui ont été réalisés, ces dernières années. Donc avec la fameuse campagne «Pas sur le trottoir, dans le Sandar». Donc c'est là qu'on voit que la ville de Grenoble était déjà engagée depuis plusieurs années sur tous ces sujets-là, en ayant déjà monté des campagnes de sensibilisation et cetera, notamment aussi avec des dispositifs terrain, comme le vélo communicant qu'on voit à droite. Gaël, je parle sous votre gouverne, hein, si vous voyez des choses, à compléter ou si je dis à un moment donné quelque chose de complètement faux, n'hésitez pas. Je corrigerai, mais tout va bien. Super, merci. Et donc, un peu quelques points d'historique justement sur les actions de communication. Donc de 2018 à 2022, il y a justement eu donc la fameuse campagne «Pas sur le trottoir, dans le Sandar», avec donc on voit l'affiche à gauche, de la campagne de communication. On voit les cendriers aussi, pour les commerçants, donc qui reprennent également cette communication directement sur l'objet cendrier, et qui rajoutent aussi donc des stickers sur leur vitrine. Des cendriers de poche qui ont été réalisés et distribués, par la commune, pour justement venir en complément de ces actions. Et on voit aussi donc, pour rappel, des campagnes qui avaient été menées même avant 2018. Donc on voit notamment en 2015 la campagne «Fini les mégots à gogo», et en 2017, la belle saison, qui avait été donc aussi portée, par la ville pour, voilà, ensemble, embellir notre ville, pardon, notre vie aussi du coup. Et donc on voit bien que là, on est vraiment dans les mêmes logiques de communication, que ce qui a été réalisé ensuite, cette année en tant que ville pilote, de le mieux vivre ensemble, de partager ensemble, les espaces communs et vraiment être toujours dans cette notion d'amélioration en fait, de l'espace de vie, en tant que citoyen. Alors quelques points, techniques qui sont, je pense importants pour vous en tant que collectivité. Qu'est-ce que ça représente du coup en termes de nombre de hotspots? Donc les hotspots, hein, c'est bien ces endroits où on retrouve beaucoup de mégots. Donc on se rend compte que, pour une ville comme Grenoble, on a 0,4 hotspots pour 1 000 habitants. On se rend compte que le temps passé pour la création de l'annexe hotspot, ça a représenté pour Grenoble 0,8 heures pour 1 000 habitants. Et que pour Grenoble, ce qui a été reconnu comme étant le début, on va dire, d'un hotspot, c'était lorsqu'on retrouvait 100 mégots. Donc là, ça, c'est vraiment à chaque collectivité, en fait, de décider, qu'est-ce qu'elle considère être un hotspot. Nous, on donne quelques conseils, mais en fonction de la typologie de la ville, dans des communes, par exemple, qui sont rurales, on se rend compte qu'un hotspot peut commencer, entre guillemets, «plus vite», à hauteur de 50 mégots, par exemple, 80 mégots. Mais quand on est sur des villes urbaines denses comme c'est le cas pour Grenoble, et ben, en fait, un hotspot, c'est à partir de 100 mégots parce que les hotspots peuvent être parfois assez étendus aussi, hein. Donc là, on voit aussi, les différents exemples de hotspots, avec la typologie de lieu dans le tableau qui est à droite. Donc il va y avoir par exemple, ça peut être un petit parc, ça peut être une place. Parfois, ça peut être un point précis quand on se rend compte qu'il y a vraiment, une typologie de lieu, par exemple, qui va regrouper pas mal de mégots, enfin pas mal de mégots au sol, comme les gares, les parents qui attendent les enfants devant l'école, des choses comme ça. Ensuite, il y a des rues piétonnes, il y a des rues avec circulation de véhicules, donc des rues, on va dire, classiques.
Et donc, on voit ensuite, bah, voilà, tous ces hotspots ont été répertoriés donc, dans l'annexe. Là, il y a un extrait dans le tableau. Et pour une ville comme Grenoble, du coup, ça représente 66 hotspots qui ont été recensés. Et donc, voilà, là, le point d'analyse, c'est que, bah, on se rend compte que, voilà, une ville de type métropole, on va être souvent dans ces ordres de grandeur-là. Donc, c'est à savoir au-dessus de 100 mégos, on considère que c'est un hotspot et on est à peu près, voilà, sur ces ratios-là de, 0,4, 0,5 hotspots pour 1000 habitants et en termes de temps passé, on est dans ces ordres, de grandeur-là. Et donc idem, petit point technique sur le recensement des dispositifs de collecte. Et bien, on se rend compte que le chiffre est assez proche. On est à 0,4 dispositifs pour 1000 habitants et le temps passé est équivalent à 0,8 heures pour 1000 habitants, également. Et donc on voyait qu'on avait 65 hotspots et on a, 66, je sais plus, pardon, 66, ouais, c'est ça. Et du coup, là, sur les dispositifs de collecte, on est à 67 dispositifs de collecte de mégots recensés. Donc, vous avez quelques photos en bas de différentes typologies de dispositifs de collecte qu'on peut retrouver sur le terrain. Et donc, un tableau qui reprend encore une fois bah, les emplacements en fait, où on retrouve ces dispositifs. Et à chaque fois, donc, il y a c'est une liste exhaustive de dire c'est un cendrier de rue fixé au sol, c'est un cendrier mural, c'est un cendrier de sondage, c'est une corbeille avec un cendrier, une corbeille avec un écrase-mégot, une corbeille avec un éteignoir. Et donc, on retrouve à chaque fois le total dans ce tableau. Et avec la cartographie donc, qui est représentée à gauche. Et donc ça, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte qu'il n'y aura pas de recette miracle, hein. Ça, c'est un des grands apprentissages qu'on est en train de faire ensemble avec les villes pilotes. Et en fait, ce qui va fonctionner, c'est à chaque fois de savoir s'adapter en fait à la typologie de lieu, à la typologie d'usage de ces lieux. Donc on parlait tout à l'heure très rapidement du quai Périère. Donc là, on le voit en action, on va dire. Voilà, donc en usage un peu festif, il y a du monde, c'est très peuplé en soirée, parfois c'est un peu arrosé, on va dire. Donc là, on voit qu'à ce moment-là, ce qui a bien fonctionné, donc là, pareil, Gaël, je parle sous votre gouverne, mais c'est faire de la médiation, venir distribuer des cendriers de poche, expliquer. En plus, là, c'est juste à côté bah, du cours d'eau. Donc c'est à chaque fois expliquer bah, que le mégot mal jeté, il suffit ensuite d'un coup de vent pour qu'il finisse directement dans l'eau et que ça peut avoir bah, des impacts une fois que ça sera dans le cours d'eau. On voit aussi que la saillance, donc la visibilité des dispositifs en place a été augmentée avec des nudges. Donc là, par exemple, c'est avec des cercles concentriques qui permettent de bien mettre en avant le cendrier, qui également, comme vous le voyez peut-être sur l'écran, même si c'est un peu en petit, va être vert fluo aussi, ce qui permet de bien le repérer. Donc là, on arrive aussi sur ce sujet de à chaque fois bien pour que les personnes utilisent bien le dispositif, il faut déjà qu'il soit bien visible. Et ensuite, on arrive donc sur d'autres types d'usages. On voit notamment que sur la partie droite du slide, là, on est sur d'autres types d'usages. On est sur des terrasses avec des boulistes, voilà, où il y a des restaurants, les gens qui vont venir passer du temps, se rester là un moment. Et donc là, bah, pareil, l'idée, ça va être à ce moment-là d'installer des dispositifs au niveau de la place, donc comme on voit ce cendrier, et de travailler vraiment aussi avec les commerçants sur ce sujet pour qu'eux, ils s'emparent aussi du sujet et qu'ils soient en relais sur tout ça en termes de sensibilisation et en termes d'équipement. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention à tous et à toutes. Et donc maintenant, comme promis, j'ai pas pris trop de temps, si j'ai déjà pris une demi-heure, mais on a encore, et bah, si vous voulez, 10 minutes pour répondre aux questions des uns et des autres que vous pourriez avoir suite à cette présentation. Alors, est-ce que, il y a déjà eu quelques questions posées dans la partie questions-réponses? Oui. Est-ce que Anne et Alex, vous pouvez me dire s'il y a quelques questions qui ressortent plus que d'autres? Si vous en sélectionnez, si vous en envoyez 2 ou 3 qui sont, sinon je regarde rapidement. On a répondu à beaucoup de questions quand même, je pense. Je vois qu'il y a de l'agrément, par exemple, qui est cité. Peut-être que je peux dire un mot dessus? Je pense que ça peut être bien, oui, de faire un petit Ouais. point, enfin, même si j'ai apporté quelques éléments de réponse. Ça marche, super, bah, merci. Donc au niveau de l'agrément, donc comme vous savez, il y a eu donc un recours
contre l'État, puisqu'il y avait, un vice de procédure qui fait qu'il manquait une étape de consultation, publique au moment où le cahier des charges a été mis en ligne, le premier cahier des charges, auquel on a donc, soumis ensuite notre demande d'agrément. Donc ce recours, a fait que, il y a eu à ce moment-là une rupture d'agrément, mais sans effet instantané, donc qui était prévu à partir du 2 janvier, pour laisser le temps justement, de faire cette étape de consultation publique. Et donc là, il y a quelques jours, on a reçu donc, le nouveau, cahier des charges qui en fait, nous l ne rompt plus l'agrément et laisse 3 mois à Alcom pour apporter des compléments. Donc en fait, il y a juste, des modifications en fait sur notre cadre légal en gros. Et Alcom a maintenant 3 mois pour apporter des compléments dessus. Il va y avoir des sujets sur la communication, justement sur la couverture auprès des villes, donc c'est-à-dire, faire en sorte d'avoir la couverture la plus large, la plus exhaustive possible, de la population, le plus rapidement possible. Donc là maintenant, c'est spécifiquement écrit dans notre cahier des charges. Donc très concrètement, d'un point de vue des collectivités, pour vous, ça ne changera plus grand-chose entre guillemets, puisque on reste du coup sur notre agrément initial avec des compléments. Mais par exemple, le barème de soutien financier, ne bouge pas. La contractualisation des communes restera dans tous les cas, toujours accessible. Donc finalement, avec ces nouveaux documents qu'on a reçus la semaine dernière, d'un point de vue collectivité, c'est pour vous, ça ne change plus rien, quoi. C'est vraiment à nous maintenant de modifier, sur des méthodes de sensibilisation et cetera, certains éléments. Pierre-Étienne, on a beaucoup de questions à propos des cendriers de rue Oui. dans le chat. Les gens, enfin les participants souhaitent savoir s'ils deviennent par exemple propriété de la communauté une fois que, une fois que les soutiens sont versés. Alors c'est ça, ça devient en effet propriété de la collectivité, le cendrier de rue. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ensuite c'est aux équipes de la ville d'en assurer le vidage et cetera. Est-ce que ça répond Heu aux questions que tu avais vues, Alex? Oui, oui, ça répond à la question que j'avais vue. On nous demandait aussi, est-ce que les éléments de communication sont-ils déjà disponibles sur le portail de contractualisation? Ah oui, alors, très bonne question. Aujourd'hui, nous sommes encore donc, comme je vous le disais, notamment là dans ce nouveau cahier des charges, en train de travailler en fait directement avec le ministère de tutelle, sur le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé également, puisqu'on parle de produits de tabac. Et donc aujourd'hui, les éléments de communication sont toujours en cours de validation par le ministère de la Santé. Ce qui fait que, ils ne sont pas pour l'instant directement téléchargeables sur la plateforme. Mais à partir du moment où on aura eu donc l'accord du ministère, on les mettra à ce moment-là en ligne pour, à disposition des collectivités. Et il y avait peut-être aussi un éclaircissement, à faire par rapport à ce que peut intégrer, le soutien, financier. Parce que là, en tant que REP, enfin, on est la première REP, aussi nettoiement et concernant la réduction du nombre de mégots, par terre, le soutien financier va intégrer, vraiment toutes les actions menées pour réduire le nombre de mégots. Et donc ça inclut, tout ce qui va être, nettoiement, ou ramassage. Mais par contre, c'est vrai que la collecte et le recyclage n'est pas inclus. Et je me permets aussi cette petite remarque parce qu'il y avait l'un ou l'une de vous qui demandait si on pouvait aussi communiquer des noms d'entreprises qui pouvaient effectuer cette mission. Et, et nous, de par le même biais, pour des raisons de concurrence, on ne peut pas tellement donner ces informations. Et puis en plus, ça ne rentre pas tellement dans le soutien financier. Oui, en fait, c'est ça. Il y a 2 choses importantes par rapport au soutien financier. C'est qu'ils ne demandent pas, par exemple, que vous produisiez des factures pour être versés, hein. C'est-à-dire que le soutien financier, il est selon le barème établi par les pouvoirs publics qu'on a vu ensemble. Et pour être versé, ce qu'il faut, c'est donc fournir les différentes pièces administratives, dont on a parlé, donc la cartographie, des hotspots, des équipements, des dispositifs de collecte, cendrier de rue et cetera. Et ensuite, ça va être de nous fournir donc le bilan annuel avec les actions de communication menées,
Et donc tout ce qu'on a vu ensemble finalement. Mais par exemple, il n'y aura pas besoin de produire de factures supplémentaires pour disposer de ces soutiens financiers. Et comme le précisait Anne, je remets une petite couche dessus. Nous, aujourd'hui, selon notre contrat, la partie recyclage n'est pas prise en charge par ce soutien financier. La mission que Alcom a auprès de l'État est de réduire de 40 le nombre de mégots mal jetés, le nombre de mégots au sol. Ça, c'est vraiment la mission d'Alcom, qu'on va réaliser avec vous, avec les villes, avec les assos, et cetera. Si certaines villes décident de mettre en place, à leur initiative, des filières de recyclage, c'est pas du tout antinomique avec, ce que fait Alcom. C'est juste que, par exemple, il n'y aura pas de soutien additionnel ou quoi pour aller sur ce sujet-là de la part d'Alcom. Et pour rappel, à partir de 100 kg de mégots massifiés collectés sélectivement, Alcom vient chercher à ce moment-là ces mégots. Et ensuite, donc je vois la question du coup, que faites-vous des 100 kg de mégots collectés? Et bien justement, on a un appel d'offres en cours là-dessus pour voir justement à qui ils seront confiés à ce moment-là et ce qui sera fait ensuite avec ces mégots-là. Donc il y a l'appel d'offres en cours pour voir est-ce que ça sera de la valorisation matière, est-ce que ça sera de la valorisation énergétique. Aujourd'hui, on ne le sait pas encore. L'appel d'offres est en cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Alors, pas mal de questions qui ressortent au niveau du bilan annuel. On nous demande s'il y a un modèle déjà prédéfini et on nous demande aussi si le soutien est versé dès la validation des pièces administratives ou est-ce qu'il faut fournir un bilan avant le versement? alors là, je te laisse peut-être répondre, Anne, parce que c'est toi l'experte du bilan annuel. Oui, par rapport, au bilan annuel, donc déjà, tout se fait, sur, le portail Alcom de façon, numérique et c'est entre, le 1er janvier et le 31 juillet. Donc il faut savoir aussi que c'est, 90 jours après nous avoir remis le bilan que vous touchez le soutien financier. Qu'est-ce qui va composer finalement ce bilan annuel? Ça va être de répertorier toutes les actions que vous avez pu mener. N'hésitez pas à être assez exhaustif si vous avez des documents à l'appui. Je pense si vous avez mené un événement, nous communiquer une affiche ou si vous avez écrit un article dans un journal ou autre. Pareil, nous, ce sont des éléments qui nous intéressent beaucoup. Et après, on va aussi vous demander de recompléter la cartographie, voir si vous avez pu, éventuellement, est-ce qu'il y a eu une évolution ou pas par rapport aux différents hotspots. C'est principalement ça le travail qui reste à faire. Et là, on est encore assez récent et on aimerait bien si vous pouviez aussi transmettre quelques factures, mais on a vraiment conscience que c'est parfois difficile de déterminer quel montant et pour quel projet. Donc, en tout cas, pour cette année, c'est sûr qu'on sera assez souple. Merci Anne. Du coup, je vais balayer quelques questions rapidement si vous voulez, comme ça pour répondre. Donc le soutien financier est versé dès la validation des pièces administratives. Alors en fait, donc il faut nous envoyer les différentes pièces administratives qu'on a vues, cartographie et cetera. Ensuite, un bilan annuel est à envoyer en début d'année. Je crois que on a jusqu'à mars, non? Encore une fois, Anne, je parle sous ta gouverne, c'est toi l'experte, ouais. Pour le bilan, Pour le c'est bilan? entre le 1er janvier et le 31 juillet. Ça En fait 31 juillet, d'accord, donc c'est jusqu'en oui, c'est juillet. ça, oui. Et donc le versement des soutiens financiers a lieu également, lui, en N+1. Donc une fois que ça a été versé. Donc par exemple, quelqu'un qui s'inscrit début 2022 va recevoir ses soutiens financiers printemps-été 2023, quoi. C'est ça. Là, ça va dépendre à quel moment le bilan est aussi transmis. En transmis, tout à fait. Ouais. Voilà. Ensuite, donc, peut-on se servir de ce soutien pour financer un prestataire qui recycle les mégots? En fait, ce soutien est à la main de la commune. L'idée des pouvoirs publics, c'est de faire en sorte que ce soutien serve à nettoyer les mégots, améliorer le nettoiement des mégots, et cetera. Donc ensuite, c'est à la commune de voir comment elle veut utiliser ce soutien. Encore une fois, nous, on n'est pas, par exemple, sur des remboursements de factures de prestataires ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment ensuite la commune qui décide comment l'employer.
Je réitère ma question car elle n'a pas été traitée. Nous sommes un EPCI. Nanana. Que se passe-t-il si une des communes ne veut plus jouer le jeu et veut sortir du dispositif? Donc là, c'est-à-dire que si c'est une intercommunalité donc qui a la compétence propreté, si je comprends bien, qui a contractualisé, eh bien, en fait, à ce moment-là, c'est elle qui est normalement décisionnaire. C'est comme ça que le contrat est prévu. Donc c'est elle qui va récupérer les soutiens financiers et qui va mettre en place les actions et ce ne sont plus les villes. Donc ensuite, je pense qu'entre guillemets, c'est un peu entre vous que ça se joue. C'est-à-dire que la ville, normalement, n'étant pas, dans le contrat, n'a pas trop son mot à dire vis-à-vis de nous. Donc après, il faut que ça se passe juste entre vous sur ces questions-là. Je prends la suivante. Y a-t-il une grille, un questionnaire préétabli à remplir pour le bilan annuel? Donc il y a un modèle du bilan annuel qui a été créé, que Anne peut vous envoyer, si je dis pas de bêtises. Oui, Tout à fait, très oui. bien. Quand vous dites que le RCA n'est pas pris en compte, dans le plan d'action, aucune subvention, eh ben, du coup, je réitère ma réponse. Le barème de soutien financier est fixe, en fonction de votre typologie de ville. Et donc ensuite, il n'y aura juste pas de subvention additionnelle qui sera versée pour la partie recyclage. Et donc pour une petite commune, habitant de moins de 5 000, paraît difficile de s'engager. En raison des engagements financiers apportés pour la commune. Pour les petites communes, le barème est de 50 centimes par an et par habitant. Donc ça, c'est sur la partie soutien financier. Néanmoins, sur tout ce qui est cendrier de poche notamment et les outils de sensibilisation, eux, ils sont accessibles, pour toutes les communes. Donc dans tous les cas, ça, c'est vraiment des outils qu'on met à disposition pour tous, même pour les plus petites villes, même si bien sûr, oui, c'est vrai que du coup, ça représente parfois une enveloppe, moins intéressante que pour des grandes villes où il va y avoir 2 € par an et par habitant. Comment est gagnée la signature du contrat? Donc, c'est signature en ligne, de la part du maire, si je ne me trompe pas, non? Ou alors, là-dessus, pareil, Anne, c'est toi l'experte pour l'avant-dernière question? Ah pardon, j'étais en train de répondre à une autre question. Au niveau de la dématérialisation, comment est organisée la signature? La signature, c'est soit, enfin, je suis désolée, j'ai pas la question en tête. Quelle est la question exactement sur la signature? Comment est-ce que c'est organisé, en fait? C'est une signature dématérialisée ou c'est une Ah signature oui, c'est ça. numérique? Oui, c'est ça. Vous pouvez, en fait, pour nous, peu importe si c'est numérique ou si c'est de façon manuelle, mais en fait, on a vraiment besoin que vous puissiez, bah, oui, la mettre sur le portail Alcom dans votre espace personnel. Et oui, la seule chose qui va être importante, c'est qu'il y ait le nom de votre maire, enfin, donc sa fonction aussi, indiquer la fonction et la signature. Et c'est la seule chose qu'on a besoin sur le contrat. Merci, Anne. Alors, quel est le mode de calcul pour l'aide sur un EPCI? Alors, ça sera au niveau de chaque commune. Donc, c'est-à-dire que le soutien financier est calculé au niveau de chaque commune et ensuite, l'intercommunalité reçoit donc le le soutien financier qui correspond à toutes ces communes additionnées. Est-il possible d'obtenir votre premier PowerPoint? Bien sûr. Ce que je vous propose, je crois en étant inscrit à ce webinaire, on va donc récupérer la liste de participants à qui on enverra donc ce PowerPoint et l'envoi du Le modèle bilan? de bilan, ça pose pas de problème Ouais. non plus, Anne? Oui, très Mmh. bien. Ouais, Donc on ouais, très bien, diffusera à ouais. tout le monde. Alors, notre soutien financier commencera-t-il dès janvier? Alors, c'est aussi au prorata, en fait, du temps, où votre commune a été inscrite. C'est pour ça qu'on encourage les communes Mmh. à contractualiser rapidement quand elles le peuvent. C'est-à-dire que si, par exemple, vous déposez votre contrat, là, par exemple, maintenant, on va être vraiment imaginons à 15 jours, de la fin de l'année, les soutiens financiers pour l'année 2022, ils seront au prorata, donc juste sur ces 15 jours-là, sur l'année 2022. Cendriers de rue sont-ils fournis? Oui, on vous aide à densifier, le maillage en termes de cendriers de rue sur votre ville. Une liste des communes qui se sont déjà engagées, oui, on a cette liste-là qu'on peut partager. Avez-vous un droit de regard? Comment utiliser le soutien financier? Alors, en fait, nous, ce qui va être important pour nous, je sais que cette question-là, elle revient souvent, notamment parce que, il y a des prestataires qui sont sur la partie recyclage. Donc aujourd'hui, vous avez donc un barème de soutien financier dans lequel votre commune va rentrer et aujourd'hui, ce barème est là pour vous aider, en fait, à faire de la sensibilisation auprès des fumeurs et nettoyer les mégots, qui sont sur les voiries.
en travaillant avec des prestataires sur la partie recyclage, eh bien, ça participe, par exemple, à sensibiliser vos habitants. Donc, sur cette partie-là, vous pouvez les valoriser au moment de votre bilan annuel. Par contre, il n'y aura pas de complément à ce soutien, ce barème de soutien annuel. Il n'y aura pas de subvention supplémentaire pour aller sur la partie recyclage. C'est vraiment ensuite à la commune de décider. Ouais, désolé, je crois qu'il y a un bruit de fond. Ouais, merci. C'est ensuite à la commune de décider comment elle utilise ce soutien. Et ensuite, alors je vois qu'il y a des questions sur la partie les coûts horaires des agents. Oui, dans le bilan, ce qui est important, c'est de nous montrer un peu les différentes charges qui ont été portées par la commune sur tout ça. Après, l'idée, c'est d'avoir une estimation globale de ça. C'est pas grave si ça se joue à quelques détails administratifs près. Nous, l'idée, c'est vraiment de montrer que la commune agit. En fait, concrètement, si on prend un pas de recul, c'est de montrer que la commune agit à la réduction des mégots dans l'espace public par les différents moyens qu'elle a. Et donc, nous, c'est ça qu'il va falloir qu'on retrouve dans le bilan annuel. Je n'arrive pas à obtenir le courrier. Ensuite, comment faire? Les cendriers de rue, en fait, à ce moment-là, il faut échanger avec nous et en fonction notamment des pièces administratives que vous nous avez fournies sur le maillage, encore une fois, en termes de hotspot et de dispositifs de collecte. On travaille avec vous pour voir s'il y a besoin de rajouter des cendriers de rue et où. OK, alors je vois que l'heure tourne. On va bientôt arriver à la fin de ce webinaire. On a déjà dépassé de 5 minutes. Donc, déjà, merci à tous ceux qui étaient présents, qui doivent nous quitter maintenant. Et si vous voulez, nous, on peut encore un petit peu déborder avec les équipes. Je ne sais pas s'il y en a aussi qui ont des questions, notamment pour Gaël. Et si Gaël, vous pouvez rester encore un petit peu au niveau de Grenoble. Je pense qu'on peut se garder encore quelques minutes, jusqu'à 30, pour répondre aux dernières questions. Alors, nous avons la compétence voirie. Est-ce que, en fait, nous, ce qui va être important, c'est qui a la compétence propreté. Celui qui va signer le contrat, ça sera celui qui possède la compétence propreté. Donc, ensuite, en fonction des autres compétences, eh bien, ça dépend ensuite plutôt de votre sur quoi vous pourrez agir ensuite. Mais vraiment, pour savoir qui va signer le contrat avec Alcom, c'est vraiment la collectivité qui possède la compétence propreté. Donc, par exemple, si ce sont les communes qui ont conservé cette compétence, ce sont elles qui seront signataires du contrat avec Alcom. Spécifiques sont les communes qui achètent l'immobilier en un. Alors après, là, on rentre du coup peut-être dans des cas un peu spécifiques. Donc l'idée après, c'est de discuter avec nous, en interne, et on voit comment on peut organiser ça pour les cendriers de rue. Ça sera plus simple parce que là, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, de comprendre à votre question. Il faudrait vraiment qu'on se pose sur le cas et qu'on regarde avec vous. Existe une proportionnalité? Alors, encore une fois, ça c'est une bonne question, la dernière. Proportionnalité du niveau de l'aide. Aujourd'hui, le contrat n'est pas prévu comme ça avec les collectivités. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment encore une fois, nous montrer que la collectivité travaille sur le sujet, que ça avance, mais il n'y a pas d'obligation, par exemple, de réduction de nombre de hotspots, et cetera, pour avoir le soutien financier. Voilà, très bien. J'ai répondu en même temps, je pense à la question juste après. On va dire qu'on est plus dans une obligation de moyens de la part des villes qu'une obligation de résultats. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est de vraiment nous montrer que la ville est active et travaille sur le sujet des mégots mal jetés. Oui, vous pouvez bien sûr être financé plusieurs années de suite. Ça sera jusqu'à la fin de l'agrément d'Alcom, que les soutiens financiers auront lieu tous les ans auprès des collectivités. Et peut-être que l'agrément sera d'ailleurs ensuite, qu'on continuera par la suite. Donc, potentiellement, les soutiens financiers peuvent durer même plus longtemps que l'agrément d'Alcom. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans le contrat, c'est jusqu'à la fin de l'agrément d'Alcom, donc jusqu'en 2027. OK, je vois que le rythme des questions se ralentit. Est-ce que Anne, Alex, vous aviez vu des questions, notamment pour Grenoble parfois? Pour que Gaël puisse peut-être témoigner sur une des questions? Ou on était vraiment resté principalement sur des questions d'ordre
plus administrative, opérationnelle? C'était ouais, plus administratif et opérationnel pour ma part, de ce que j'ai vu. D'accord. Anne, tu peux me le confirmer, mais directement pour Grenoble, j'en ai pas vu, il me semble pas. Anne, ton micro est désactivé, je crois. Oui. Merci, ce sera mieux comme ça. Oui, je disais, les communes me demandent très très souvent un retour d'expérience et je pense que même si ça n'a pas été demandé là directement, si vous pouviez nous dire quelques mots, ça pourrait être, je pense, bien pour tout le monde. Préparation du coup, en improvisation. Tu m'entends? Oui. Par contre, Anne, je veux bien que tu coupes ton micro, s'il te plaît. Oui. Du coup, Anne, tu parlais du retour d'expérience avec Alcom, je suppose, ou sur le mégot dans sa globalité? Oui, je pensais à votre investissement pour réduire le nombre de mégots. Savoir comment vous avez vécu un peu cette expérience, les difficultés que vous avez pu rencontrer et aussi bien sûr ce que vous avez aimé. D'accord. Comme Pierre-Étienne l'avait dit tout à l'heure, en fait, nous, on travaille dessus depuis 2018. Et ce qui a changé avec Alcom, du coup, c'est qu'il a fallu qu'on trouve des nouvelles méthodes, des plans d'action un petit peu différents en fonction de la typologie des hotspots. Et c'est ce côté-là qui est assez intéressant. Donc, on teste différentes méthodes. Ils fonctionnent ou pas. Et du coup, on apprend, nous aussi, à évoluer par rapport aux mégots. C'est vrai que la subvention d'Alcom va nous permettre aussi de pouvoir investir plus de moyens sur la problématique. Voilà, chose que nous, toute petite cellule, on n'avait pas forcément. Hein. On a déjà engagé un agent à temps plein pour pouvoir s'occuper de la sensibilisation, mais aussi des dispositifs de collecte. Voilà, donc on sent qu'il y a vraiment un nouvel élan dans la résolution de ce problème de mégots. Enfin, résolution, c'est très optimiste. On va dire la diminution du problème. Et voilà. Et du coup, Alcom nous accompagne pas mal. Alors, étant ville pilote, ça aide aussi. On est quand même au total 6. On s'est rencontrés il y a un mois de ça. Et du coup, le retour d'expérience de ces 6 communes a été assez intéressant. Et là-dessus, Alcom, du coup, a pu nous rassembler et puis faire un premier bilan. Je pense que ce serait intéressant de le partager avec tout le monde. Alors, je suis désolée, je suis arrivée en retard sur la connexion. Peut-être que vous en aviez parlé. Voilà, mais ce retour d'expérience de tous les plans d'action qu'on a pu mettre en œuvre chacun de nos côtés peut être assez instructif aussi pour toutes et tous qui voudraient contractualiser avec Alcom. Oui, tout à fait. Merci Gaëlle. C'est bien tout le principe de ces villes pilotes, justement, c'est de réussir à avoir ces bilans et ces guides pratiques qui permettront d'être partagés ensuite avec toutes les communes. On apprend énormément de choses. Hein. Nous, on se rend compte que voilà, les collectivités, encore une fois, agissaient bien avant qu'on arrive. Et donc, l'idée maintenant, c'est vraiment de venir capitaliser sur ce qui a déjà pu être testé, qui fonctionne bien dans des communes, et de partager en fait ces retours d'expérience au plus grand nombre. Est-ce qu'on a d'autres dernières petites questions peut-être avant de se quitter? On a encore une petite minute. Je vois qu'il y a la question surtout sur la compétence propreté. Donc le signataire est bien celui qui possède la compétence propreté, hein, salubrité publique. Hein. C'est comme ça que le contrat est défini. Donc ça, on peut pas, nous, c'est notre cadre légal qu'on ne peut pas modifier. Alors, Pierre-Étienne, on nous demande concrètement comment est-ce que les communes obtiennent les cendriers de rue et les cendriers de poche? Alors, les cendriers de poche, il faut nous faire une demande dès que vous avez contractualisé. Et à ce moment-là, on calcule donc le nombre de cendriers de poche que vous recevez. Donc, c'est 50 cendriers de poche pour 1000 habitants, pour rappel. Et sur les cendriers de rue, c'est un petit peu plus compliqué parce que administrativement, c'est un petit peu plus lourd. Et à ce moment-là, donc du coup, ça se passe avec les équipes en interne.
on organise un temps d'échange avec vous, on regarde comment optimiser tout ça. Et donc l'idée ensuite, on s'appuie notamment sur les pièces administratives de la ville au niveau des hotspots, au niveau des équipements déjà en place. Et ensuite, il y a, voilà, on va dire le volet administratif à traiter directement avec les équipes opérationnelles. Donc on va venir voir avec vous quel est le mobilier que vous avez déjà, à quelle hauteur Alcom pourrait financer, etc. On regarde tout ça. Et là, ensuite, on propose du coup l'accompagnement sur ce sujet. Et donc, par contre, sur les cendriers de poche, je le rappelle, notamment s'il y en a qui sont déjà inscrits et qui ne les ont pas demandés, il suffit de nous faire la demande. Et à ce moment-là, en nous mettant directement une adresse où on peut les envoyer. Et donc, nous, on vous les fait partir rapidement. Ouais. Et aussi, je voulais rebondir sur une question qui avait été posée par Monsieur Drevet et qui me demandait si on pouvait envisager une évolution de la plateforme. Et ce qui fait que je serais assez curieuse de savoir quels éléments vous souhaiterez avoir en plus. Peut-être que, parce que là, je vois que ça y est, on est arrivé à l'heure. Est-ce que, Monsieur Drevet, sinon, vous voulez nous faire peut-être un mail justement à Anne, Anne Leroll, qui est ici, ou juste à l'organisatrice du webinaire, et vous nous précisez un petit peu les évolutions auxquelles vous auriez pensé sur la plateforme. Et je pense qu'on peut libérer tout le monde. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas, on est encore à votre disposition de toute façon par mail, téléphone, si vous avez des questions complémentaires. Ou si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, par exemple sur la partie contractualisation. Un grand merci Gaël d'avoir réussi à venir témoigner avec nous ce matin, malgré les difficultés techniques pour venir. Et très bonne journée à tous. Et puis au plaisir de vous retrouver sur la plateforme et à travers les différentes actions sur les mégots mal jetés. Merci beaucoup. Et très Merci bonne journée. beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir, bonne journée à tout le monde. Au revoir.